Elles dansent après être sorties de l'enfer. Ces femmes ont pris pendant des années des opioïdes, des médicaments contre la douleur, en fait une drogue délivrée sur ordonnance. C'était prescrit tellement facilement. C'était aussi simple de se procurer des antidouleurs que d'acheter un paquet de cigarettes. Ça a détruit ma vie complètement. Les opioïdes, des antidouleurs très puissants. En France, ces médicaments sont très contrôlés, réservés au traitement des cancers. L'alerte est venue de ce policier. Il a pris et diffusé une image choc. Un couple en overdose avec un enfant sur la banquette arrière. Les adultes seront sauvés. Mais l'Amérique comprend alors que des médicaments empoisonnent sa population. Nicole Rogers est infirmière de formation. Son histoire avec les opioïdes commence alors qu'elle est traitée pour un mal de dos. La kiné a fonctionné un moment. Pareil pour les stéroïdes. Mais la douleur revenait toujours. On a décidé d'une opération chirurgicale et c'est pour traiter la douleur post-opératoire qu'on m'a prescrit les opioïdes et que c'est devenu une habitude d'en prendre. À chaque fois, les médecins lui expliquent que ces antidouleurs sont le meilleur moyen de la soigner. En quelques mois, elle devient dépendante. Elle prendra par jour jusqu'à 5 fois la dose prescrite. Je ne pouvais pas vivre sans eux. C'était tout pour moi. Je dormais avec eux dans un sac attaché autour du ventre. J'avais tellement peur que quelqu'un me les prenne alors que j'étais chez moi. Toutes ces femmes ont obtenu les antidouleurs sur ordonnance. Pourquoi les médecins en ont-ils prescrit autant? Williamson, en Virginie occidentale. Ici, le docteur Beckett a été le témoin de ce que l'Amérique appelle la crise des opioïdes. Il nous montre les médicaments, des pilules qui contiennent un principe actif aussi fort que la morphine et l'héroïne. L'addiction peut arriver après avoir pris le médicament seulement quelques fois. Vous voulez dire quelques jours? Généralement, la dépendance arrive après 2 semaines, si vous prenez le médicament de manière très régulière. Le docteur Beckett n'a pas, lui, prescrit beaucoup ces médicaments. Il explique que tout a commencé en 1999, quand le traitement de la douleur est devenu la norme. Nous étions encouragés à traiter la douleur. Les patients n'en parlaient pas forcément, mais on nous incitait à les questionner. Ils disaient « j'ai peut-être mal au doigt de pied ». Notre but était d'amener les patients à la souffrance zéro. Traiter la douleur devient vite aux États-Unis un véritable commerce. Des dizaines de cliniques antidouleurs ouvrent leurs portes dans le pays, quasiment sans contrôle, comme ici à Williamson, dans cet entrepôt. Quand les patients venaient, ils ne voyaient même pas de médecin. Ils prenaient l'ordonnance, payaient en liquide et partaient. C'était vraiment très facile. C'était un vrai business. L'épidémie touche des hommes, des femmes, plutôt des blancs, issus de la classe moyenne. Un journaliste américain a pu pénétrer discrètement dans l'une de ces cliniques. Les ordonnances sont délivrées à la chaîne, derrière ce comptoir. Elles coûtent l'équivalent de 25 €. Une secrétaire les rédige, sous la dictée des patients. Dites-moi s'il vous plaît ce que vous voulez. Je voudrais de la Vicodine et du Xanax, s'il vous plaît. Du Xanax? 1 milligramme? 2 milligrammes. De 2011 à 2016, les morts par overdose ont augmenté de 33% aux USA. Et c'est finalement la police antidrogue qui fermera des dizaines d'établissements antidouleurs. Les grands laboratoires pharmaceutiques ont aussi une part de responsabilité dans cette crise. Pendant des années, ils ont mené des campagnes agressives pour promouvoir leurs médicaments. Voici comment. Stephen May travaillait pour un très gros laboratoire pharmaceutique. Pendant des années, il a vendu des opioïdes aux médecins de Virginie occidentale. Pour les convaincre, il leur montrait cette vidéo dans laquelle le laboratoire niait tout risque d'addiction. Les médecins se trompent. Ils pensent que les opioïdes ne peuvent pas être prescrits sur le long terme. Ils le peuvent et il le faut. De l'incitation à prescrire un médicament addictif. Quand Stephen May parle des risques de dépendance à ses supérieurs, voilà ce qu'on lui répond. On nous disait faut continuer à vendre et encore à vendre, quand la réalité c'était que nous avions un grave problème qui ne faisait qu'augmenter.
Le laboratoire est aujourd'hui poursuivi pour avoir minimisé les risques de dépendance. Depuis 2015, les opioïdes sont strictement encadrés. Mais il aura fallu 20 ans pour que l'Amérique déclare la guerre aux médicaments qui tuent.